Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Waouh, quel feu d'artifice cette conversation avec Clo-Clo. Clo-Clo est la fondatrice de l'association Saint-Bernard-du-Cœur Histoire sans fin à la Tour de Trême. Elle distribue des sacs de nourriture aux personnes dans le besoin dans le canton de Fribourg principalement. Je n'en avais jamais entendu parler et au moment où j'ai rencontré Clo-Clo, c'était l'évidence de proposer de lui tendre le micro. Tu constateras peut-être que la petite réserve dont elle fait preuve en début de conversation a totalement disparu en cours de route avec un bel éclat de rire à la fin. Les passions de Clo-Clo vont bien au-delà de son engagement sans faille pour son association. En effet, elle va vous emmener à Versailles et à Center Park. Et oui, c'est surprenant et cela fait partie de son équilibre. De mon côté, je n'ai pas résisté à prendre quelques minutes solo avec toi avant notre échange. Et au cas où tu ne restais pas avec nous jusqu'à la fin, voici l'appel que Clo-Clo fait pour son association. Elle a besoin de sacs pour distribuer la nourriture, de lieux, magasins ou restaurants à Fribourg, Marly et Châtel-Saint-Denis aux régions, dans lesquels ces bénévoles déposeraient quelques sacs pour les bénéficiaires, et d'un bénévole dans la région de Châtel-Saint-Denis. Voilà, je te souhaite de passer un merveilleux moment en notre compagnie. À tout de suite! Hello, hello! Oh, comme je suis contente de te retrouver! Bon, ça va de nouveau être un épisode mélangé, moitié solo, enfin un petit bout solo et principalement un entretien que je vais avoir, un échange, une conversation dont je me réjouis, tu peux pas savoir. Mais j'avais quand même ce désir, comme tu sais, hein, moi j'aime bien passer du temps aussi dans l'intimité comme ça avec toi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'adore, vraiment j'adore quand... Bien sûr, quand je suis seule face à mon micro, mais je sais pas, c'est tellement fort. Je vois beaucoup d'entre vous, tous ceux que je sais qui écoutent tous les podcasts régulièrement. Et puis, j'ai vraiment l'impression d'être tranquille comme ça dans une conversation avec toi et j'adore ça. Voilà. Bon, alors, je vais le faire comme ça cette fois-ci. C'était de nouveau une histoire que j'avais envie de te raconter, comment ça se fait et avec qui je vais te présenter tout à l'heure. Et donc, de nouveau, ce matin, j'ai été réveillée à l'aube avec cette information très, très claire de venir dans mon bureau favori où ça fait longtemps que je ne suis pas venue finalement, puisque les derniers épisodes, j'avais déjà des conversations que j'ai fait à domicile chez les gens que j'ai interviewés. Donc, il y avait Thomas de Hop Santé, la sport santé pour les personnes au-delà de 40 ans. Si tu ne l'as pas écouté, c'était très sympa. Et la conversation avec David Perrou, que je te recommande aussi d'écouter. C'était le 80e épisode. Et là, en plus de cette conversation qu'on a eue, ou pendant la conversation, j'ai dit à David, mais je rêverais de t'accueillir chez Bibloom pour l'atelier que tu proposes sur devenir génial. Et il a dit, ben oui. Alors, on a fixé une date après l'entretien et c'était waouh, ok, il va venir chez Bibloom. Et ça, c'est le 23 juin. Donc, je profite pourtant de le rappeler. Si tu es libre le 23 juin, n'hésite pas ou inscris-toi rapidement pour venir passer cette journée et devenir génial. Et alors là, j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé parce que mardi matin, je devais enregistrer un épisode de podcast. Je ne te dévoile pas avec qui, mais ça va venir plus tard. En tout cas, cet entretien a été déplacé pour conflit d'agenda. Donc voilà, aucun souci avec ça. Ça sera reporté au mois de juin. Et j'avais plusieurs choses à faire sur ma liste et je me suis dit, je vais pouvoir faire des choses qui à la place dans l'enregistrement du podcast. Et une de ces choses à faire, c'était de donner des habits à une association. Et quelle association? Tu vas le découvrir plus tard dans la conversation, mais je vais t'expliquer comment ça s'est passé, toute cette histoire. Donc,
peut-être tu as entendu aussi, comme moi, qu'il y a des reportages qui ont été faits sur les habits qu'on donne dans les bennes ou à Croix-Rouge, comme ça. Je crois que moi, j'ai vu passer ça de la part de Martina Chiba, je crois, où ils avaient mis des puces sur des habits dans les sacs qu'ils donnent dans ces bennes à habits. Et puis, ils les ont suivis pendant un certain temps. Et 8 mois après avoir mis les puces, ils en ont retrouvé une grande quantité sur des plages en Afrique et des habits qui traînent et qui font des grandes déchetteries sur les plages en Afrique. Et je me suis dit, oh mais non, encore une fois, en pensant bien faire, à donner des habits pour des gens qui en auraient besoin, eh bien, c'est pas du tout ça qui se passe. Et je me suis dit, mais alors, je vais les donner où? Et j'ai une amie dont la fille avait une boutique de deuxième main à Bulle. Et j'adorais aller dans cette boutique, mais bon, elle a fermé. Ça m'avait vraiment fait de la peine. Et je savais que cette fille, elle faisait des marchés. Donc, je contacte mon amie pour lui demander où donner les habits pour sa fille. Et là, elle me dit, mais elle ne fait plus les habits. Par contre, tu peux amener les habits à l'association Saint-Bernard du Cœur. Ah bon, alors je regarde sur Internet et je trouve cette association qui se trouve être à la Tour de Trême, donc à 5 minutes de chez moi. Ah ben ça c'est génial, alors j'irai porter ces habits là-bas à l'occasion. Et puisque mon épisode de podcast s'est annulé, je contacte par mail l'association pour savoir si je peux venir apporter ces habits, enfin s'ils les prennent bien. Et donc sur Internet, je découvre ce qu'ils font. Et je suis épatée. Et quand j'écris à la dame, elle me dit « Ah, je me réjouis de te revoir ». Je dis « Ah bon, on se connaît ?» Et là, elle m'explique. Mais ça aussi, on va en parler plus tard. Mais du coup, elle me dit que c'est ouvert ce matin-là et je saute dans ma voiture, je vais apporter les habits et puis on discute avec cette dame et tout ce qu'elle me raconte, ça me fait « Oh, mais waouh, est-ce que je peux venir te tendre le micro pour un épisode de podcast ?» Et elle me dit « Ah bah oui, avec plaisir. » Je dis « Ah bah je vais vite chercher mon matériel et je reviens. » Elle me dit « Ah bah aujourd'hui, je suis un peu trop occupée. Est-ce qu'on peut fixer 2 jours plus tard ?» Et voilà, donc je vais y aller ce matin et je me réjouis tellement de tendre le micro à cette dame qui pétille, qui a tellement de choses à dire et qui fait un travail absolument extraordinaire. Tu ne peux pas savoir dans quelle impatience je suis. Et en même temps, je suis tellement contente d'être venue ici, voilà, comme je disais, pour avoir ce petit moment de partage avec toi ou d'intimité avec toi, parce que d'abord, ça va faire moins longtemps je n'aurai pas besoin de raconter tout ça quand je suis en face d'elle. Et puis, voilà, c'est mon petit plaisir comme ça, avant de partir. Donc là, je ne vais pas trop tarder, parce que même que c'est très tôt, on a rendez-vous à 8h, donc le temps que je rentre, que je me prépare et que je commence ma journée. Je ne vais pas faire plus longtemps ici, mais vraiment, ça m'a fait grand plaisir de partager ce moment avec toi. Alors, à tout à l'heure. Bye bye. Voilà, je suis de retour et cette fois-ci, je suis face à Clo-Clo. Bonjour Clo-Clo. Mais bonjour Diane. Je peux t'appeler comme ça, c'est juste, c'est comme ça que tu aimes qu'on t'appelle. Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle tout le temps. Tout le temps, mais ça te plaît. Ah ou bien t'aimerais qu'une fois on t'appelle autrement. Non, ça va très c'est bien. toi. Alors, cette histoire, elle est tellement extraordinaire. Moi, je suis ravie, vraiment ravie d'être là. Je te remercie de m'accueillir. J'ai déjà fait une petite introduction avant d'arriver ici pour expliquer un petit peu le contexte. Et donc, c'est maintenant la 3e fois finalement que je te vois. Je suis arrivée là, c'est vraiment un peu par hasard parce que j'avais des habits à donner et on m'a conseillé de venir au Saint-Bernard du Cœur pour les donner. Donc, c'est à 5 minutes de chez moi et je ne connaissais pas. Donc, bien sûr, on va parler de ton association, les Saint-Bernard du Cœur. Mais en posant le pied ici, j'ai surtout rencontré juste une femme extraordinaire que je connaissais déjà sans m'en rappeler et sans le savoir. Et donc, j'ai découvert que je te connaissais déjà, mais moi, je ne le savais pas. Et j'aimerais bien que tu expliques ça déjà, si tu veux bien. J'étais venue chez toi parce que j'étais muette pendant 10 ans. Et puis, j'étais venue chez toi avec ma fille pour apprendre la langue des signes. Et moi, je m'en souviens très bien. J'étais venue avec ma fille et mes petits-enfants. Oui, voilà. Donc, moi, je donnais des ateliers de communication gestuelle pour les mamans et les bébés. Et donc, effectivement, je me rappelle aussi très bien que tu es arrivée là avec cette problématique de corde vocale et que tu apprenais la langue des signes avec que tu es venue pour découvrir ça, pour pouvoir communiquer avec ta petite fille. C'était Avec ma fille et les petits-enfants, je crois qu'elle avait déjà les trois petits-enfants. Oui.
D'accord. Et moi, j'avais été très touchée par cette histoire. Donc, c'était un problème une erreur médicale un peu qui a fait que tu es devenue muette. Voilà, tout à fait, parce que j'étais pas sourde, j'étais que muette. Et c'est désagréable. Enfin, c'était pas facile de communiquer avec les gens, surtout avec la famille. Après, la vie sociale, je l'avais beaucoup perdue, alors je m'étais habituée, mais c'était au moins avec la famille. Et Christelle m'avait offert cette opportunité de venir chez toi, et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. D'accord. Et après, ben voilà, c'était 10 ans comme ça que j'étais muette. Et quand tu es arrivé là, je me dis, ah, mais je me souviens bien. Oui, et c'est dingue. Et donc, toi, tu m'as rappelé toute cette histoire et surtout, tu m'as expliqué que tu as été opérée une deuxième fois. Donc, c'est suite à une opération que tu as perdu la voix et tu as été opérée une deuxième fois et tu as retrouvé la voix. 10 ans après, oui. D'accord. Et quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que tu m'as dit que tes petits-enfants, quand ils ont entendu ta voix, ils ont eu peur. Alors oui, j'ai eu beaucoup de petits-enfants depuis les 3 de Christelle. Hein. Il y a eu d'autres petits-enfants. Et après, même ceux de Christelle, à part la grande qui s'appelle Zoé, mais je ne sais même pas si elle se souvient de ma voix, qui a dû m'entendre parler, mais elle était petite quand même. Mais mes petits-enfants ne m'avaient jamais entendu parler. Et la première fois où j'ai parlé, ils ont eu très très peur. C'était à une fête, à l'anniversaire de Hugo. Et là, j'avais réussi à parler. Hein, et quelques mots simplement. Hein, j'avais dit joyeux anniversaire Hugo. Et ils ont tous tellement eu peur qu'ils sont partis. Ils sont montés dans la chambre. Ils disaient, mais qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? C'est Mémé. Mais ils ont eu très peur, les pauvres. Ouais. C'est dingue cette histoire. Bon, alors tu as retrouvé la voix maintenant depuis plusieurs années. Enfin, Ah ouais, ça fait plusieurs années, exactement, je ne sais plus. Ouais, je parle tellement que... Tu te rattrapes des 10 ans, t'as pas pu parler. Punaise, moi, si j'imagine qu'on me coupe les cordes vocales, là, en effet, ça serait assez compliqué, je pense. En tout cas, c'est une histoire qui est pas banale déjà, là. Et puis donc, moi, je suis arrivée vers toi avec ces habits à donner. Et c'était aussi assez drôle de mon côté parce que ce jour-là, j'ai un épisode de podcast que je devais enregistrer qui a été annulé. Et puis, en venant ici, je me disais... Bon, faudrait que... Donc, on a repoussé, il n'est pas annulé, il est déplacé au mois de juin. Je me disais, bon, ça serait bien que je trouve quelqu'un d'autre à interviewer ou que je fasse un épisode solo entre-temps parce que ça va faire un peu long jusqu'au prochain. Et puis, toi, quand tu as commencé à me raconter l'histoire de l'association, ton histoire, immédiatement, quasi, ça m'a fait, mais est-ce que je peux venir enregistrer un épisode de podcast chez toi? Et tu m'as dit tout de suite oui. Oui, ça m'intéressait bien. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, alors je vais vite chercher mon matériel, mais c'était pas le bon moment parce que, voilà, avait trop à faire ce jour-là. Donc, on a fixé une autre date. Et quand je suis arrivée, en fait, tu me dis, mais c'est quoi ton truc? Genre, tu viens ici, welcome, mais c'est pourquoi? J'ai pas compris. Donc, là, je t'explique. On se rend compte quand même que c'était un jour où l'association était ouverte, donc il y a des gens qui viennent apporter du matériel ou chercher des choses. Et quand tu comprends ce que c'est, qu'on va parler ensemble, toutes les deux, pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, on verra. Et c'est pas du tout adapté. Parce que il y a du monde, il y a du passage. Donc, on fixe une 3e date. Mais on parle un peu aussi. Et là, tu me racontes des choses incroyables. Tu me parles de tes 6 enfants, tu me parles de 2 qui sont à Paris. Moi, j'aime beaucoup Paris, j'ai projet d'y retourner. Et alors là, tu veux bien me dire ce que tu m'as raconté à propos de Paris? À propos de Versailles, tu dis? Ah oui. Oui, tu es d'accord de raconter ça? Moi, oui. Je suis repartie d'ici, je te jure. Je suis partie de chez toi, c'était... Attends, moi, j'ai un peu perdu dans les temps. Bref, ça fait 2-3 jours. Mais j'avais l'impression de rouler 5 mètres au-dessus de la route, quoi. Tu es tellement enthousiaste. En fait, j'ai 2 passions dans ma vie. Il y a Center Park et Versailles. Et mon fils, il fréquente une jeune fille de Versailles. Et elle travaille à Trianon. Et son papa travaille à Versailles. Ils sont tous les deux agents de sécurité. Et j'ai la chance de pouvoir aller le lundi, moi, au château de Versailles. J'ai les clés, comme je dis toujours. Et c'est chouette parce que c'est fermé. Le château est fermé et du coup, c'est génial, quoi. Il n'y a personne, on va dans les pièces, on peut aller où on veut. Et c'est super parce qu'on peut bien profiter de regarder tranquillement. Il n'y a pas de visiteurs, il n'y a rien. Et j'adore ça, quoi. C'est tellement beau. Après, il y a Trianon. Alors, Trianon, c'est l'endroit le calme.
c'est magique. Hein. Il faut connaître l'histoire encore de Marie-Antoinette. Alors, raconte-moi Trianon. Il y a les jardins. Alors, je ne connais pas encore très très bien. J'essaye d'étudier un petit peu. La Mélodie, elle m'explique pas mal. Mais il y a les jardins de la reine. Il y a des coins où c'était privé dans le temps. Quoi, voilà. Mais c'est juste magique. C'est beau, c'est tranquille. C'est vraiment... j'ai plein de photos. Hein. J'ai fait des vidéos aussi un petit peu de ça. Je vais en refaire aussi. Je me suis mise un petit peu de passion pour les vidéos et les photos. Alors du coup, mais c'est des endroits comme ça que j'apprécie énormément, où je vais le plus possible. Là, je ne vais pas y retourner maintenant parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Alors je ne vais peut-être pas aller me fourrer là-bas parce que ma fille habite Paris aussi. Mais j'ai dit on attendra. Je vais en septembre-octobre pour l'anniversaire de Estelle. Mais c'est vraiment des coins où je peux me ressourcer. Oui. Et ça, donc, je suis bien arrivée là pour ton association. Hein, c'était ça qui m'a amenée. Mais en fait, je découvre que tu es une personne remplie de passion et d'une richesse incroyable. Maintenant, chaque fois qu'on parle, même quelques instants, tu me racontes tu partages ton envie d'apprendre, ta curiosité, ta famille extraordinaire, tout, c'est bluffant. Et donc là, quand tu me dis que tu as les clés du château de Versailles, moi direct, je te dis, mais écoute, la prochaine fois que tu vas, moi, je me tape l'incruste, quoi. Et puis tu me dis, bah oui, viens. Mais donc moi, je suis partie d'ici, je dis, non, mais attends, je viens rencontrer Clo-Clo pour... Et puis, je pourrais me taper l'incruste au château de Versailles. Non, mais t'es sérieuse ou... En fait, pour moi, c'est des endroits très simples, dans le genre où c'est pas loin. Déjà, je supporte pas d'aller très loin. Et alors, il y en a qui diront, oh, Versailles, non, c'est pas simple, mais c'est les arbres, c'est la nature, c'est les jardins, j'arrive pas vraiment à expliquer, mais c'est une passion pour moi, c'est la beauté. Tu vas dans ce jardin là-bas, mais tu oublies tout, quoi. Tu es là, tu es imprégné par cet amour qu'il y a eu, le vécu qu'il y a eu, sans connaître toute l'histoire. Hein. J'ai des livres où Mélodie, elle m'explique, où son papa m'explique des choses, mais des fois j'oublie, quoi. Voilà. Mais on arrive à se mettre là-dedans et imaginer tout ce qu'ils ont vécu, ces rois. Et on regarde les murs, on a l'impression qu'ils parlent. Il y a les plafonds aussi. Les plafonds ont une histoire. Dans le château, je prends l'exemple d'un plafond. Si le plafond, il est... comment expliquer ? Si ici, le plafond, il est blanc, ça veut dire que c'est des pièces où il n'y avait aucune fête dedans. C'était vraiment du privé. Si le plafond, il est décoré, c'était une pièce qui était avec... où ils avaient des fêtes, où ils avaient des invités. Alors, c'est bête, mais tout machinalement, maintenant, partout où je vais, je regarde le plafond. Alors, du coup, ici, c'est blanc, mais ça ne marche pas parce qu'on a tout le temps du monde. Il faut qu'on décore un petit peu là-haut. C'est une bonne idée, un bon projet pour tes bénévoles. Ouais, je crois. Faire peindre le plafond ici. Mais c'est une fois qu'on est sur place, quand on s'imprègne de ça, enfin, peut-être que c'est que moi, j'en sais rien, mais... c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de paix et de sérénité. J'ai besoin de ça parce que je donne beaucoup ici. Ma santé n'est pas très bien et j'ai besoin de ce recul-là et d'avoir quelque chose. Sinon, je ne tiens pas, quoi. Hein. C'est que d'avoir ça... Alors ça, je le partage avec mon fils. Pas avec mon mari parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas Paris, tu m'as dit. Non. Hein. Mais je partage ça avec mon fils et c'est précieux. Ah ben oui, ouais. Mais oui. Bon, on tient vraiment les auditeurs et auditrices de Bibloom Podcast un peu en haleine là, parce qu'on n'est pas encore vraiment arrivé dans l'association. Ça va venir, mais il y a encore quand même autre chose que j'aimerais, un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi. Donc là, j'arrive chez toi pour la 3e fois et je sais que tu vas partir en vacances. Donc, et que tu en as besoin, et voilà, et que c'est demain ou après-demain. Enfin, tu vas partir prochainement. Et puis, tu me dis que tu vas... Enfin, je m'intéresse, tu pars où ? Tu me dis à Center Park. Et pour moi, Center Park, typiquement, c'est le lieu de vacances pour les familles, où on va jouer là dans la piscine avec beaucoup de bruit. C'est le paradis de vacances en famille. Tu me dis que tu pars seule avec ton mari.
tu as besoin de te ressourcer et tout. Et moi, dans ma tête, ça fait, mais Center Park, c'est le dernier endroit pour aller. Et puis, sur la table, il y a des cahiers. Tu me dis, bah ouais, je vais là. Je dis, mais je vais là, je comprends pas, moi. Et tes cahiers, il y en a 4 sous nos yeux, là, maintenant. C'est effectivement des cahiers de Center Park. Et alors là, encore une fois, moi, je suis bluffée. Tu me dis, je vais régulièrement à Center Park, je prends toujours des notes, je vais faire une vidéo pour les 10 ans de mes voyages à Center Park. Et je dis, bah écoute, mais raconte-moi Center Park, quoi, parce que pour moi, il y a un truc qui bug. Donc, si tu veux bien raconter un Center Park, enfin, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, tu dis, on parle de l'association, mais tout ça, c'est un ensemble, parce que sans Center Park, je pense que je ne tiendrai pas à l'association. Center Park est un endroit qui est pas loin d'ici et c'est quelque chose qui me rapproche de mon mari aussi. Mon mari, il est très impliqué à l'association, hein, il fait énormément. Et on a besoin de ces instants de paix aussi. Et là, alors à Center Park, on a les deux, une tranquillité. Et comme tu dis, il y a 10 ans, on y allait en famille avec les enfants. Et voilà, il y avait la rivière sauvage, il y a la piscine, il y a tout ça. Quand on a le physique, c'était chouette. Avec les enfants de Sindel qui étaient tout petits, c'était super. Mais là, maintenant, mon mari et moi, on est un peu vieux. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. En 2018, il y a la Forest Lodge qui a été construit. Il y a les cottages exclusifs et tout qui sont un petit peu en retrait du dôme et qui sont faits pour nous, quoi. Quelque part. Enfin, je dis toujours, c'est un petit peu notre résidence secondaire. C'est un coin calme. Le Forest Lodge, c'est très calme. Voilà, on ne retrouve pas la bruyance. La ferme, par exemple, il y a un coin qui s'appelle la ferme où c'est chouette pour les enfants. Hein. Le dôme aussi, où il y a l'Aquamundo, c'est génial pour les enfants. On y va souvent en famille aussi. Mais chacun fait son truc, quoi. Il y a des voiturettes. Alors, chacun prend la voiturette, il va où il veut avec ceux qui ont les petits. Puis nous, on va dans notre coin aussi, tranquille. Et là, on partage énormément avec mon mari. Parce que ça, mon mari, il aime bien, contrairement à Paris. Et puis, vraiment, on s'y retrouve. Alors, effectivement, avant, c'était pour les familles. Enfin, il y a pour les deux. Il y a toujours pour les familles. Hein. Mais il y a aussi pour les personnes un peu plus âgées ou les couples jeunes aussi. Hein. Il y a des cottages de 2 personnes, on va à 2 personnes. Et déjà, dans le cottage, il y a tout ce qu'il faut. On a le hammam, on a le sauna, il y a vraiment tout, quoi. On peut rester simplement dans le cottage, t'es tranquille. Mais vraiment, ça permet d'avoir ce moment de... Comment on dit toujours quand on va là-bas? Je ne sais plus, cet espace-là de changer d'air. Même si on n'est pas très loin, le climat est là, un petit peu comme ici. Ouais. Mais voilà, il y a des arbres. Tu me diras qu'en Gruyère, il y a aussi beaucoup d'arbres. Mais voilà, ça change. Ça fait un bon dépaysement. Voilà, voilà, un dépaysement, c'est ce mot-là que je cherchais. Oui. Et ça fait vraiment du bien. Et puis, on retrouve pas mal de choses. On retrouve des gens aussi. Hein, à force, on fait des belles rencontres. Oui, tu m'as montré là des photos où tu manges la fondue avec le directeur du centre. Tu as vraiment sympathisé avec tout le monde. Là. Et il y a une très, très belle équipe là-bas. Et c'est chouette de se retrouver, de les revoir et tout ça. Et il y a des chouettes endroits, quoi. Il y a vraiment... Mais pour tout le monde s'y retrouve. Et voilà, il y a pour les tout petits, pour les plus grands, pour les moyens. Enfin, voilà. Nous, on ne va plus au dôme, on ne va plus à la piscine, on ne va plus, c'est trop bruyant pour nous. Et puis voilà, mais on a trouvé autre chose, on a trouvé un autre coin, on a trouvé notre Forest Lodge là-bas où on est tranquille. Et puis voilà, et ça nous fait du bien d'y aller. D'accord. Donc, quand je suis arrivée, c'est ça que tu me partages. Vous partez en amoureux, là, quelques jours. Et tu commences à me montrer tes cahiers. Donc, tu prends vraiment des notes à chaque fois que tu vas. Tu prends des notes. Là, il y a 4 cahiers sous nos yeux, mais je crois que tu en as fait 6. Ouais. Et là, tu me montres quelques photos. Et alors, sur quoi on tombe? Sur des photos où vous partez en famille. Donc là, vous avez votre cottage pour 2 avec sauna, hammam, et tout ça. Vraiment super confort et tranquille. Mais parfois, vous louez un cottage à 12 personnes plus un à 6. Et alors, qu'est-ce que tu me dis? Ça vient toucher encore autre chose très sensible chez moi. C'est que tu me dis que tu pars avec ton ex-mari et sa femme, que tu es très copine avec sa femme, que vous partez donc les deux couples, ton ex-mari, ton nouveau mari, les 2 épouses qui s'entendent à merveille, tous les enfants, toute la descendance. Et voilà, mais c'est dingue, quoi. Donc là, certainement, il y en a pour tout le monde dans un endroit comme ça et vous pouvez rester, vous, dans la nature et tout pendant que les enfants vont à la piscine. Enfin,
c'était hyper touchant de t'entendre partager sur ce que tu as été capable de créer, en fait, dans ta vie. Mais je pense que c'est important d'être dans cet amour-là, pour les enfants aussi. Ben oui. Les enfants se retrouvent, les petits-enfants. Alors, les petits-enfants, ils se retrouvent tout d'un coup avec une tonne de grands-parents. Ils sont tous là, mais ça ne crée pas de problème, quoi. On est dans... Bien sûr, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on est dans le même cottage. C'est pas comme si on était dans un hôtel où on est chacun dans sa chambre puis qu'on se retrouve pour les repas. Là-bas, on est vraiment H24 ensemble. Mais c'est encore mieux. Mais ça se passe super bien, quoi. Mon mari et mon ex s'entendent bien. Moi, je m'entends super bien avec sa femme et les enfants, ils aiment beaucoup ça, ils apprécient ça énormément. Bon, déjà, on se voit dans toutes les fêtes, on se voit le week-end, on se voit très, très souvent. Mais les vacances ensemble, c'est assez extraordinaire quand même. Ben oui, mais ça, c'est quelque chose que tu as été capable de créer avec tout ton entourage. Hein. C'est pas toi seul, mais ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Et pour vos enfants, ça me touche vraiment parce que pour moi, c'est tellement à l'opposé ce que je vis, ce que je fais vivre à mes enfants. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup monter d'émotions. Rien que cette conversation. Pourtant, on l'a déjà eu tout à l'heure, mais tu vois, c'est sensible. C'est vraiment très sensible et c'est magique, je trouve. Mais vraiment, vraiment bravo. Donc, c'est pas étonnant que avec tout ce que tu as été capable de créer dans ta propre famille, tu l'as créé avec cette association. On va y venir quand même. Hein. Enfin, maintenant, ça fait quand même 20 minutes. Mais pour moi, je ne pouvais pas rentrer dans cette conversation sans cet échange qu'on partage maintenant là. Et c'est même hyper chouette, j'ai envie de dire, parce que juste avant qu'on allume l'enregistreur, tu m'as dit, alors moi, je ne veux pas parler de choses privées, on va parler de l'association, ce qu'on a besoin et tout. Je me suis dit, alors là, il faut qu'on clarifie un petit peu, qu'on accorde nos violons, parce que moi, j'aime raconter l'histoire autour, j'aime parler à quel que soit l'humain avec qui je partage. Je veux parler de cet humain-là, de l'histoire de cet humain-là. Et puis, je me suis dit, cette fois-ci, on va pas vraiment pouvoir le faire, parce que j'aurais respecté, bien sûr, que tu ne veux pas parler de toi, mais en fait, c'était comme un petit malentendu. Il y a certaines choses de toi que tu ne voulais pas parler, mais moi, je ne les connais même pas, ces choses-là. Donc, je ne savais même pas tout ce que tu me disais. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était de partager ce qu'on vient de partager là. Et tu m'as dit, alors ça, oui. Enfin, si tu peux le dire même toi-même. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand j'ai des interviews où on parle de ce que je fais, personne ne s'intéresse vraiment à moi. Et moi, je ne m'intéresse que à toi. Ouais, c'est ça le plus chouette. Et je me dis, mais j'existe aussi. C'est beau. Voilà, et l'association est faite à travers moi quand même. Je suis là, et si je suis là, c'est aussi avec tout cet amour. Parce que l'amour que j'ai pour la famille, l'amour que j'ai pour Center Park, l'amour que j'ai pour Versailles, c'est le même amour que je transmets aux bénéficiaires, aux bénévoles. Avec les bénévoles, on est allé à Center Park, on a passé un moment magique. Oui. C'est d'autres moments qu'on apprend à se connaître autrement qu'ici dans le local, à travailler, à faire des sacs alimentaires, etc. C'est vraiment... Mais c'est tout cet amour-là qui ressort, qui est exactement pareil. Quoi. Oui. Avec bienveillance, avec respect. Il y a énormément de respect. Oui. Mais tout ça, c'est à travers moi, quoi. Puis c'est un la tout. Même chose. C'est un tout. Exactement. Et moi, ça m'a beaucoup... ça m'a fait un grand wow de me dire, mais extraordinaire, parce que tu exprimes quelque chose qui vient un petit peu me chercher. Je me dis, oh zut, je vais pas pouvoir être moi-même comme j'aime enregistrer les podcasts. Mais comme c'est important pour moi de clarifier les choses, d'oser, je dis, on va clarifier ça. Et puis en fait, on arrive dans cette intersection où non seulement c'était chouette de le clarifier, mais en plus, pour toi, c'était encore mieux. Donc on était toutes les deux à se dire, mais c'est génial en fait, cette vie. Puis quand on a les bons outils qu'on partage dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, comme tu dis, tout est fluide, tout est simple, tout est un feu d'artifice, vraiment. Et moi, je sens qu'il y a tellement d'amour là-dedans. C'est complètement fou, cette conversation. Franchement, et je me réjouis de savoir que les auditeurs de Bibloom Podcast, je vous salue, je te salue. Non, d'habitude, je te tutoie, mais bon, là, c'est un peu différent. Mais je suis impatiente que tu... Là, je m'adresse à toi, l'auditeur l'auditrice qui écoute, parce que je suis impatiente que tu nous entendes et que tu puisses donner un retour sur ce que tu ressens de cet échange, parce que pour nous, ou pour moi en tout cas, mais je vois que tu dodelines aussi en positif de la tête, c'est vraiment très fort.
Alors maintenant, parle-moi de cette association. C'est quoi? C'est Saint-Bernard-du-Cœur. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, raconte-moi tout ça, quoi. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire au mieux, on prépare des sacs alimentaires pour les gens qui ont besoin. On reçoit de la marchandise, des légumes et des fruits avant, c'était table suisse. Maintenant, c'est la Banque alimentaire qui a pris le relais. Et j'ai bien des bénévoles qui sont là pour aider, heureusement. Il faut trier, il faut porter les caisses. C'est un sacré job quand même. Et puis, ils viennent 2 fois par semaine. Et puis là, après, les gens, ils peuvent venir chercher. Alors, on a quelques bénévoles qui vont livrer. Chapeau à vous. Hein. Ce qui n'est pas simple du tout, parce qu'on n'est pas aidé financièrement, à part qu'on reçoit de temps en temps des dons privés, ça c'est chouette. Mais les bénévoles, ils payent leur essence eux-mêmes. Alors, ce n'est pas toujours évident. Hein. On ne peut pas les livrer non plus comme ça facilement loin. Alors, à Fribourg, c'est un peu la galère pour livrer, parce qu'en ville... je pense que c'est compliqué. Alors, on a du mal à trouver des bénévoles. Mais on fait ce qu'on peut, quoi. D'accord. Donc, au départ, cette association, c'était vraiment récupérer de la nourriture pour donner à manger à des gens qui ont besoin. Voilà. C'est vraiment ça. Ouais. On a des magasins aussi où on peut aller chercher des invendus. D'accord. Ici, en Gruyère. D'accord. Ouais. Donc, c'est né de ton constat qu'il y a des gens qui ont faim en Gruyère. Il y en a de plus en plus. Oui. Dans tout le canton de Fribourg aussi. Hein. Tout le canton de Fribourg, d'accord. Et Payerne y compris, parce que Payerne, même si c'est Vaud, on a un magasin qui nous aide à Payerne. Et... Donc un magasin qui vient livrer ici? Non. On a des bénévoles qui s'occupent là-bas. Ah, d'accord. Ouais. Mais je parle de Payerne parce que Payerne, c'est Vaud. Mais aux alentours de Payerne, il y a plein de cantons que c'est Fribourg. Je ne comprends pas grand-chose avec la géographie, mais bon, voilà. D'accord. Mais autrement, c'est tout le canton de Fribourg. Mais... c'est pas évident parce que justement, tout part d'ici, de la Tour de Trême. D'accord. Et en quelle année est-ce qu'elle a été fondée, cette association? En 2017. Oui. D'accord, donc ça fait... Oui, pas 1917. 7 ans, ça fait 7 ans maintenant. Ouais. Et tu sais que moi, je n'en avais jamais entendu parler, du tout. Donc en 2017, tu fais le constat qu'il y a des gens qui ont faim dans la région, dans le canton de Fribourg. Bon, on était à Morlon avant, on faisait ça sous mon garage. D'accord. On a commencé à beaucoup avoir besoin, c'est depuis la pandémie. Oui, d'accord. Et là, la commune a mis à disposition ce local ici à la Tour de Trême. D'accord, donc c'est comme une vieille ferme un peu, où c'est ça? C'est chouette, alors vraiment on est bien, c'est grand, il y a pas mal de place, pas mal. Il faudrait agrandir les murs là maintenant, mais on est content, vraiment, c'est super. Et puis on est à l'abri surtout, sous un garage, c'est pas gai. D'accord. Donc, toi, tu t'es organisé avec des magasins, avec ce que tu as dit, la table suisse. Oui, et maintenant la banque alimentaire. Ah oui, table suisse, la banque alimentaire. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais donc, tu reçois... Eux, ils reçoivent de la marchandise et puis ils viennent livrer. Ils viennent livrer ici. Et toi, quand tu reçois toute cette marchandise, tu mets dans des sacs. Voilà. Avec l'aide des bénévoles. Voilà, ils mettent dans les sacs et les gens viennent chercher. Et donc, tu fais un sac pour chaque personne qui est... Chaque famille. Chaque famille. On n'arriverait pas autrement. Ouais. D'accord. Et donc, comment est-ce que ces familles deviennent bénéficiaires de ces sacs alimentaires? Alors, comment la plupart est-ce du temps, arrivent? c'est maintenant de plus en plus, c'est par les services sociaux, des assistants sociaux qui m'appellent ou qui les envoient là, ou les services sanitaires, les infirmières. D'accord. Ouais. Et mais quelqu'un, par exemple, qui aurait faim, il peut te téléphoner en direct? Alors, avant, ça se passait pas mal comme ça. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde. C'est pas possible. On a trop. On a trop de monde et pas assez de marchandises, on n'a pas assez d'aide. Hein. Là, ma foi, malheureusement, on ne peut pas dire oui tout le temps. Oui. Tu as combien de bénéficiaires, là, maintenant? De bénéficiaires? Oui. 4000, je ne sais plus exactement combien de personnes. Donc, tu nourris 2 fois par semaine 4000 personnes? Ah oui, non, c'est pas possible, ça, on ne peut pas. Non, alors comment as-tu fait? Par mois, mais pas par semaine. Par mois? Ouais. Donc, par semaine, ces 4000 personnes reçoivent une fois par mois un sac de nourriture. Ouais, par semaine, on fait environ, attends, j'essaie de calculer, entre 5 et 700 sacs. D'accord. Par semaine. Puis certains sacs, c'est pour une famille ou pour une personne, ou ça dépend. Ouais. D'accord. Et toi, tu dois tenir un listing de ça, alors, où tu sais à qui tu as donné? Ah oui, bien sûr, on fait, oui. D'accord. Les gens, ils ne peuvent pas venir comme ça, hein. Il faut prendre un rendez-vous. Oui. Et je note pour qu'on sache à l'avance combien de sacs on peut faire. Et puis qu'on ait assez de nourriture, parce qu'on ne sait pas d'avance
qu'est-ce qu'on aura, hein? On reçoit le fourgon vient nous livrer le jeudi, par exemple, il vient nous livrer vers 9h, un premier, et un deuxième vers 13h30, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Alors, il faut jongler pour préparer ces sacs. C'est D'accord. un sacré job. Hein. Et puis après, la majorité des gens viennent chercher leur sac ici, donc ils ont leur nom dessus, enfin oui, ils savent. Et, non, ils n'ont pas leur nom dessus. On prépare les sacs et puis j'ai la liste des gens qui viennent et puis on leur donne quand ils arrivent. Oui, d'accord. Et donc certains sont livrés, mais ça c'est une minorité. Et alors moi, quand je suis venue, la première fois, il y avait beaucoup d'habits dehors. Voilà. Enfin, d'abord, je t'ai contacté pour ça, donc je t'ai demandé, est-ce que tu prends aussi des habits? Tu m'as dit que oui, et quand je suis arrivée, il n'y avait passablement d'habits dehors. Je n'ai pas vu, moi, de nourriture, je pense que c'était déjà... La nourriture, on ne met pas dehors. Hein. Ou j'ai rien vu, enfin voilà, elle était déjà distribuée, ou c'était en tout cas, il y avait... Ça dépend quelle heure tu es venue. Ouais, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, donc vous prenez aussi des habits. Ouais. Et alors, quand je suis venue la deuxième fois, il y a une dame qui est arrivée, c'était incroyable, sa voiture était remplie à bord, remplie de toutes sortes de choses. Et là, j'ai pas trop compris. Donc, elle a été cherchée. Alors, c'est une dame de Romont qui fait. Elle est fantastique, cette dame. Elle fait la tournée dans des groupes. Elle va récupérer tout ce que les gens donnent. Et puis, Coralie, elle vient amener ça ici. Et puis, je t'avais dit, moi, dans quelques heures, il n'y avait plus rien. Et effectivement, il n'y avait plus rien. Mais c'est dingue. Tout est parti. Donc, moi, j'étais là, je ne sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, là, quand ce faux départ pour l'enregistrement. Donc, cette dame, elle est arrivée. J'ai aidé à vider toute sa voiture. C'était plein à ras-bord. Il y avait, je crois, 3 tables dehors. Et tu as déposé tout ça sur la table. Les 3 tables étaient remplies plein. Et tu m'as dit, effectivement, elle m'a dit, mais d'ici quelques heures, il n'y a plus rien. Donc là, alors les gens viennent. Ils viennent. Quand ils prennent leur sac de nourriture, je pense. Mais même autrement, ils viennent et ils prennent voilà, parce que j'avais mis... Donc ça, c'était pas de la nourriture, hein, c'était des chaussures. Je mets de temps en temps. Après, des fois, je mets même plus parce que tout le monde le sait. Ou des fois, je fais une petite piqûre de rappel. Mais je mets que quand il pleut pas, ou s'il neige pas, enfin, quand le temps le permet, on met régulièrement dehors des affaires, que ce soit des habits, que ce soit des articles ou des jouets, ou des articles ménagers, enfin de tout. Hein. C'est un peu un petit marché. Et puis, tout le monde peut venir chercher. Mais là, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Hein. Je ne regarde même pas qui c'est qui vient. D'accord. Tout le monde peut venir, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, il n'y a pas besoin de m'envoyer de messages. Je reçois déjà assez de messages comme ça. Et ça, c'est... Voilà, il n'y a qu'à venir. Et puis, ceux qui ont besoin, ils peuvent venir chercher. Voilà. Et là, ça part vite. Ça part très vite. Et les gens qui passent devant, il y en a qui viennent voir pour juste demander qu'est-ce que c'est. Et puis, on explique. Et puis, on leur dit, mais si vous avez besoin de quelque chose, il faut prendre. Il y a des livres, il y a de tout. Tout ça, oui. Ouais, il y a des articles pour enfants aussi. Il y a des fois, on a des poussettes, on a des sièges de voiture. Vraiment, c'est un petit marché. Hein. Oui, super. Vraiment. Ouais. Et là, maintenant, on arrive sur l'été, on aura encore plus parce qu'il fera beau. Ok. Alors souvent, là, tu as vu que sur les tables, mais tu viens, souvent, c'est le jeudi, le vendredi ou même le samedi. Les bénévoles, elles mettent les caisses à l'envers, tout le long, là devant. Les voitures, on ferme un petit peu pour pas que c'est accessible aux voitures. Et puis, sur les caisses, elles mettent plein d'autres caisses avec plein de choses dedans. Alors c'est rempli là-dedans. Je vais revenir parce que vraiment, il y a une ambiance assez dingue ici, dans cet endroit. Et il y a une autre chose que tu m'as raconté aussi, qui m'a beaucoup touchée quand tu as parlé des bénévoles ukrainiens. Alors, ce qui me fait ça me fait très mal au cœur, ça, c'est les critiques des gens sur les Ukrainiens, parce que je pense que il y a certaines choses à mettre au point. Après, voilà, c'est mal expliqué ou les gens ne savent pas, hein, ce que je peux comprendre. Moi non plus, hein, je ne savais pas au début. Et la première fois qu'on a donné un sac à une Ukrainienne, je m'en souviens, elle est toujours là. Elle est venue une fois chercher un sac, elle a expliqué sa situation. Elle était arrivée ici avec un short, un t-shirt et puis ses 2 enfants. Son fils, il a dû être opéré du cœur, il avait 8 ans, je crois. Il avait un pacemaker. Et son autre fils qui était ado, qui étudiait l'informatique. Alors, ils sont partis d'Ukraine en catastrophe, évidemment. Et son fils voulait prendre son computer, comme il dit. Et puis, c'était comme ça. C'est soit elle prenait le computer pour son fils, soit elle prenait une valise avec des habits. Alors, elle a privilégié son fils. Et du coup, elle est arrivée ici sans rien, sauf le computer pour son fils.
Et puis, elle est venue là, elle a demandé si elle pouvait avoir des habits, et puis elle avait quand même son téléphone. Alors, on a donné des habits. Et la deuxième fois, elle est venue, et puis elle a dit, elle aimerait venir aider. Mhm. Je dis, mais non, mais c'est pas nécessaire. Oui, oui, parce que... Alors, elle est venue avec la traduction. Et puis, d'accord, alors ok. Alors, elle a voulu venir faire des nettoyages. Alors, elle a commencé à nettoyer les murs, elle a tout nettoyé là-dedans. Puis, elle revenait. Elle est toujours bénévole. D'accord. Elle vient tout le temps. Et les autres, pareil. Tout le monde veut. Si, ils ne peuvent pas recevoir sans offrir. Sans donner. Sans donner. Ouais. Ouais. C'est. Et là, je vois, si je lance un appel à l'aide, quand j'ai besoin d'aide, il y en a 40 qui répondent présent, quoi. Ils viennent tout de suite aider. Ils veulent vraiment participer. Rendre ce qu'ils ont reçu. Ouais. Et je vois aussi, j'ai beaucoup appris. Il y a l'ORS qui est venu ici, qui m'ont expliqué ce qui se passait, combien ils recevaient. Parce que je demande aussi les documents. Alors, c'est les premiers à amener. Ils amènent les documents de l'ORS avec le montant de ce qu'ils reçoivent et tout. Tellement de gens parlent d'abus, alors je suis devenue très méfiante envers tout le monde. D'accord. Donc Voilà, l'ORS, c'est l'Office des réfugiés suisses, voilà, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors je vois combien ils reçoivent. Très peu, mais voilà. Mhm. Mais au moins je le sais. Oui. Comme ça, c'est clair et tout. Oui. Merci de casser un petit peu aussi ces fausses croyances ou ces peurs. Déjà, leur voiture, il y en a qui parlent de voiture. Et ceux qui avaient une voiture, ils ont dû la vendre. Comme l'abonnement de bus, par exemple. Tout le monde parle de l'abonnement de bus. Alors, effectivement, ils ont l'abonnement de bus, mais c'est déduit. Dans les documents que j'ai, c'est bien marqué. C'est déduit leur abonnement de bus. Enfin, voilà. Et la vaisselle, s'ils ont un appartement et puis qu'ils sont 3 personnes, ils ont 3 assiettes, 3 couteaux, 3 fourchettes. Alors quand moi je reçois de la vaisselle, ils sont tout contents d'en avoir. D'accord. Et il y a plein de choses comme ça. Et dans les habits aussi, s'ils sont là, ici, comme la bénévole qui est arrivée là l'été, elle avait son short, son t-shirt, mais elle n'avait pas d'habit d'hiver. Mhm. Et je me dis, voilà. Et en fait, quand on a de l'amour pour quelqu'un, on s'en fiche de sa couleur de peau, on s'en fiche de sa carte d'identité, quoi. Sinon, je ne fais pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du moment que je leur demande aux gens, c'est qu'on me respecte et qu'on soit correct. Parce que la personne qui vient là et puis qui me traite de fils de pute, par exemple, c'est arrivé. Mais non. Ouais. Et voilà. Et après, on dit, Claude m'a refusé. Oui, mais il faut savoir pourquoi. Parce que ça, c'est des trucs que je ne peux pas accepter. On peut comprendre, oui, en effet. Ce n'est pas une raison de dire que tu as besoin de ci, que j'ai besoin de ça. Non, être poli, ce n'est pas parce que tu as faim que tu n'es pas poli. Mm-hmm. Oui, ça c'est des choses que je ne peux pas. D'accord. Voilà, il y a quand même une base, un respect à... Il y a des limites avec Clo-Clo, quand même. Ah voilà, oui. C'est clair. Oui, je suis gentil. Mais jusqu'à un certain point. 3 fois gentil, mais après plus. Voilà. D'accord. Et puis alors, c'est quoi qui est le plus difficile pour toi à gérer maintenant au niveau de cette association? Maintenant, ce qui est difficile, c'est le manque de nourriture. Il n'y a pas assez. Et puis le manque de sacs en papier, parce que j'ai mis une annonce sur Facebook, il nous manque des sacs en papier ou en solide, mais pas en plastique, des sacs solides. D'accord. Donc, tu aurais besoin de sacs en papier, de sacs pour mettre la nourriture que tu donnes. Les gens, quand ils ramènent leurs sacs, quand ils viennent en chercher... La plupart du temps, ils ramènent les sacs. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont usés, oui, bien sûr. Et puis, si c'est mouillé, ils ont malheur de mettre par terre, c'est foutu. C'est foutu. D'accord. Donc, tu as besoin de sacs. De quoi d'autre est-ce que tu as besoin? On va vraiment profiter de faire un appel. Pour acheter de la nourriture, ou alors carrément de la nourriture, enfin, genre pâtes et des choses comme ça. D'accord. Du lait ou... Voilà. Donc les gens pourraient t'amener ici de la nourriture carrément. Ils peuvent te faire des dons. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un appel à faire à des magasins ou pour des invendus? Il y a une chose que je cherche aussi qui serait géniale. Profite. S'il y a des gens de Fribourg ou alentour, on avait à Marly un restaurant, le Castel. C'était génial. On pouvait aller, le bénévole allait avec les sacs alimentaires au Castel, il les déposait là-bas et les gens de Marly pouvaient aller là-bas. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aller ils avaient 2 ou 3 heures, je crois, pour aller chercher leurs sacs alimentaires. Ça permettait aux bénévoles et aux bénéficiaires d'avoir quand même un certain laps de temps pour aller. Tandis que là, maintenant, c'est compliqué. On a un bénévole qui va, après il ne peut pas y aller
chaque semaine, ma bénévole qui va à Marly se pose sur un parking, mais après, les bénévoles, ils ont aussi une famille où ils travaillent. Alors, l'horaire est très restreint. Ils se posent sur un parking, après, il ne faut pas non plus qu'ils fassent un temps de M, c'est compliqué. Et les bénéficiaires, ils doivent aller à l'heure fixe, aller chercher, ce qui n'est pas simple non plus. Pareil au Schönberg. Pareil. Et je me dis, s'il y a un restaurateur qui m'entend, qui se propose de faire ça, alors il faudrait en ville de Fribourg aussi, ça, alors ça serait le top. Il y a toujours un accès avec les bus, hein. Les gens pourraient aller chercher. Donc, que vous déposiez des sacs va pas en à mettre un 40 endroit. De sacs. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qu'un restaurateur, dans le fond. Ah oui, ça pourrait être un magasin, ça pourrait être, je sais pas, le magasin en vrac ou n'importe. Oui, tout à fait. Ok. Donc oui, ça on peut essayer de juste un endroit où on pourrait mettre. Donc un endroit en ville de Fribourg ou proche de Fribourg, où vous pouvez déposer vos sacs pour que le bénévole n'ait pas besoin d'attendre là. Voilà, pour et que le bénéficiaire puisse aller chercher à l'heure qui lui convient. D'accord, ok. En laissant quand même, il faut être correct, et puis on va mettre une tranche horaire quand même. Oui. Aussi pas que le commerçant, il laisse ses sacs qui traînent pendant 4 heures de temps ou 5 heures de temps. Hein. On va mettre une réserve de 2 heures, je pense. On va avoir avec la personne. D'accord. Voilà. Bon, on va essayer de trouver ça. Mais ça serait chouette, autant pour le bénévole, qu'il n'ait pas besoin de... Oui, je comprends mieux, oui. Ouais. Et ça, tu as besoin seulement à Fribourg? Non, Fribourg, t'aurais besoin ailleurs. Marly, j'aurais besoin Marly. Tous les coins un petit peu plus compliqués D'accord. à parquer déjà, parce qu'il faut parquer. Oui. Ouais. Ok, d'accord, on va essayer de... Enfin, on lance l'appel. Et puis d'un bénévole aussi à Châtel-Saint-Denis, parce que j'ai un bénévole à Châtel-Saint-Denis qui a été hospitalisé. Le pauvre, il n'est pas tellement en forme. Et si quelqu'un pourrait le remplacer quelque part, à Châtel-Saint-Denis. Voilà. D'accord. Donc là, ça serait le bénévole de Châtel-Saint-Denis. Il viendrait ici chercher les sacs et il se pose à quelque part à Châtel-Saint-Denis. Voilà, s'il y a aussi une personne qui pourrait faire ça à Châtel-Saint-Denis, ça serait génial. D'accord. Un endroit où on peut poser. Ah, aussi un endroit pour poser. Comme ça, le bénévole, il vient, il va poser à Châtel et puis les personnes, ils vont chercher. Oui. D'accord. Donc, il faut 3 endroits, Châtel, il y a beaucoup de choses, Fribourg, Marly. Non, j'essaie juste de récapituler, comme ça on le répète. Et un bénévole à Châtel. Voilà. On pourrait tenter une pièce au château de Versailles, mais c'est un peu loin quand même. Non, château de Versailles, mais moi, je suis sérieuse. Je vais voir avec Mélodie. Oui, mais moi, je prends mon billet de train direct. En plus, je veux retourner à Paris, c'est sûr, le plus vite que je peux. Donc là, vraiment... on pourrait se faire un podcast là-bas dans une pièce. Mais ouais. Mais oui. Ah, mais attends, mais... oui. Attends. Une chose après l'autre. Fais-moi pas remonter direct 10 échelons là, parce que... Attends, je vais rester bien tranquille sur ma chaise. On va finir ça. Mais oui. Pourquoi on est parti à Versailles? Oui, c'est parce qu'on parlait des bénévoles. Oui. Donc voilà. Alors, et puis, de ce que j'ai cru comprendre aussi, tu n'as quasiment pas... Enfin, tu n'as pas d'aide de personne. Donc, la commune t'a mis à disposition le lieu. Super. Mais sinon, de quoi tu aurais besoin peut-être de la part des autorités ou de... Qu'est-ce que serait ton rêve? Mon rêve, ça serait d'avoir de l'aide financière pour pouvoir assurer d'avoir assez de nourriture pour donner aux gens. Parce que là, maintenant, je dois refuser des gens. On n'a plus assez. On n'a pas assez. C'est pas qu'on n'a plus assez, on a toujours le même chose, mais il y a plus de bénéficiaires. Mais on a plus de bénéficiaires, on n'arrive plus. Ouais. Bon, là moi, ça me fait aussi, ça tilte un peu quand tu dis ça, parce qu'on est un peu complémentaires, c'est-à-dire que moi, mon job ou ma mission, ma passion à moi, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de toi. Oui. Donc, si l'État ou si tu ne reçois pas les aides dont tu as besoin ou s'il n'y a pas assez de nourriture, on peut toujours, moi j'aime bien voir les choses d'un autre angle. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'avoir toutes les pièces du puzzle et ce que tu apportes et ce que tu fais, ce que tu donnes, c'est extraordinaire, mais à un moment donné, tu ne pourras pas nourrir toute la planète. Et moi, je regarde la chose un peu l'autre côté du tuyau, si on veut bien, et je me dis, moi, je vais faire tout ce que je peux. C'est ma contribution au monde, mais indirectement à ton association aussi, de faire en sorte que les gens, ils n'arrivent pas là. C'est-à-dire qu'ils aient tous les bons outils et la bonne approche, et la bonne attitude, et le bon mindset, et le bon état d'esprit, et qu'ils aient les informations pour tout mettre en œuvre, pour pas arriver à ta porte et d'avoir besoin d'un sac de nourriture. Et comme ça, on agit sur toute la ligne. On est là pour ceux qui en ont besoin, parce qu'il y en a qui ont besoin, qui sont tout d'un coup projetés dans une situation qu'ils n'auraient pas forcément voulu. Et j'ai beaucoup de respect et d'empathie aussi pour ça, c'est pas un jugement. Hein. Mais on a aussi des moyens d'agir à l'autre côté. Alors, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps sur un groupe. Quelqu'un avait écrit, et j'ai adoré cette phrase, avait écrit «
c'est mieux de donner, ou c'est bien, je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est mieux de donner, non, c'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de donner du poisson. Voilà. Et c'est ça. Cette phrase, mais elle m'a oui. touchée. J'ai trouvé ça fantastique, quoi. Ouais. Et puis, et peut-être même, on peut faire un cercle. Moi, je parle de deux côtés du tuyau comme ça, mais on peut faire aussi un cercle. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un a besoin pour l'instant de poisson, et c'est ce que tu fais peut-être. Mais ces gens qui viennent chercher du poisson, ils peuvent peut-être en même temps apprendre à le pêcher. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à pêcher aux gens qui n'ont pas encore besoin qu'on le leur donne. Et puis, certaines fois, la vie est un peu bousculée, puis on a besoin d'un peu plus d'aide que ça. Mais la mission, ça restera toujours d'apprendre à pêcher. Mais tellement. Tu vois? Ouais, alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on est dans l'état d'esprit qu'on a les deux, vraiment connecté à l'amour et à un monde, au nouveau monde un peu, je pense qu'on peut faire vraiment des belles choses. Ce qui est terrible, c'est que ça touche tout le monde. Cette précarité, il y a même les gens qui travaillent. Hein, je remarque qu'il y a des gens, ou des papas ou des mamans qui divorcent. Et la vie touche tout le monde de ce côté-là. Tout a tellement augmenté. Hein. On parle de l'électricité, on parle il y a plein de choses, quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire ah ouais, moi je suis à l'abri, quoi. Il y a vraiment ça, tout le monde. Je remarque, hein, quand j'ai des demandes. On ne peut pas dire, c'est pas parce qu'une personne est là au social qu'elle est plus en difficulté que quelqu'un qui bosse. Hein. C'est pas vrai, quoi. Ouais. Il n'y a pas de personne type. Des fois, on me demande, mais quelle est la... Il n'y a pas. Il n'y a pas de personne type, Il n'y a pas. Non, tous les êtres humains... peuvent tout d'un coup arriver là, quoi. Ouais. C'est pour Après, ça que ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer une année, hein. On ne sait pas. Mais tout le monde peut... C'est terrible quand même. Moi c'est pour ça que j'aime bien, je le dis souvent, hein, mais je vais le redire ici encore, c'est-à-dire que moi j'aime bien contrecarrer ça et dire à tous les gens qui vont bien, qui sont fonctionnels à tout point de vue, qui n'ont pas besoin de venir chercher à manger chez toi, eh bien ils devraient tous, personne ne devrait rien dans le fond, mais c'est un peu mon rêve que tous ces gens-là, ils montent en responsabilisation, ils montent en information, ils montent en énergie, en vibration, qui fassent tout pour monter quelques échelons. Moi, j'appelle ça l'échelon de l'enthousiasme. Hein. Si tous les gens qui sont entre 2 et 4 sur l'échelon de l'enthousiasme, c'est-à-dire ils vont bien, hein, ils sont fonctionnels, et leur vie est bien, ils ont un travail, peut-être qu'ils ne gagnent pas tant que ça, mais enfin, ils payent leurs factures à la fin du mois, et même si l'électricité augmente, ils arrivent bien à s'en sortir. Bon, mais tous ces gens-là, mais moi, j'aimerais plutôt vibrer ou vivre à 5, 6, 7, 8, 9 sur cette échelle de l'enthousiasme. En fait... S'ils comprennent ça, quand la vie, elle bouscule, quand la vie, elle vient mettre une pierre d'achoppement sur le chemin, ils vont peut-être descendre à 2, 3, 4, ce qui va être pénible et qui va pas être agréable, mais ils seront toujours fonctionnels, ils arriveront pas encore chez toi. Mais ceux qui vibrent entre 2 et 4, qui vivent comme ça entre 2 et 4, et que la vie vient mettre ce qu'elle sait bien faire, la vie, hein, elle sait bien mettre des problèmes sur le chemin, mais ils vont peut-être se retrouver à -2, -3, parce que ça a tapé un peu fort, puis ils arrivent ici. Alors ils vont remonter, puis voilà, ils vont... Mais si on peut comprendre ça, quand ça tape, on n'est juste pas bien, mais on reste quand même maître de sa vie, entre guillemets. Et c'est ça c'est ça qui m'anime, en fait, de faire passer ce message-là, pour que toi, tu puisses continuer aussi à faire ce que tu fais sans devoir refuser de la nourriture à quelqu'un qui en aurait besoin, quoi. Après, il faut aussi que les gens arrivent à comprendre que... Je remarque là, ces temps avec les sacs, par exemple. Il y en a qui me disent « j'ai que 10 sacs à donner », alors qu'ils savent qu'ils m'en font en tout cas 500. Mais c'est pas important s'ils en ont que 10. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, je vais arriver à 500. C'est comme un jour, une dame, elle est venue à m'apporter un sac avec 3 ou 4 paquets de pâtes, et puis elle disait « je suis désolée, j'ai que ça ». Mais c'est magique. Oui. Enfin, moi, j'ai eu des étoiles dans les yeux de l'avoir arrivé avec ces 4 paquets de pâtes. Parce que je dis, mais si tout le monde vient avec 4 paquets de pâtes, mais moi, à la fin de la semaine, j'ai pu nourrir plein de gens avec ces paquets de pâtes. C'est cadeau, quoi. Alors, elle a été surprise, quoi. Et puis finalement, elle est partie avec le sourire et elle était contente qu'elle fait. On parle de samedi, là. Ce samedi, c'est la journée de la bonne action. Ah oui. À la COP, là où on va. Mais c'est ça, une bonne action. Tu m'amènes 2 paquets de pâtes, mais c'est fabuleux. D'accord, oui. Tu viens avec 2 paquets de pâtes, c'est cadeau. Il n'y a pas besoin d'en amener 40.
Oui. T'en amènes 2, Oui. Ben, tu me Chaque- prends dans les bras, c'est cadeau, t'as Mm. pas besoin de brûler une pelle, quoi, en fait. Voilà. Ça, c'est Clo-Clo. Oui, j'avais... Oh là là. Ah ouais. Bon, là, je te reconnais bien. Je te sentais un petit peu, comme un peu sur la... Pas sur la réserve dans cet entretien jusque-là, mais là, je te reconnais bien. Et c'est vrai que quand on s'est vu la première fois, puis que tu as compris que, non, la deuxième fois, qu'il fallait prendre le temps pour le podcast, et puis là, tu m'as dit, on va quand même pas faire un petit... Ah oui, un 5 à 7. Donc, non, on voulait pas faire un 5 à 7, mais là, oui, en effet. Et c'est drôle que tu parles de ça. On peut faire un câlin, on ne doit pas se rouler une pelle. Moi qui fais des câlins dans la rue, en effet, je roule pas des pelles à tous ceux qui viennent pour un sales et ceux qui viennent pour un câlin. Je sais pas comment on est arrivé là maintenant. Bon, enfin, je crois que tu étais sur le sujet que il n'y a pas de petits dons, en fait. N'importe qui donne quelque chose, c'est toujours un bonus. Ça vient du cœur. Voilà, tu on donnes donne ce qu'on de peut. toi. Ouais. Déjà, le don, c'est quelque chose de soi. Après, peu importe ce que c'est, Oui, voilà, tu donnes et puis c'est bon. Enfin, moi, je le reçois comme ça. comme ça. Oui. Après, si quelqu'un ne reçoit pas comme ça, moi, j'y peux rien. Mais moi, je le reçois comme ça. Alors, Ouais, y a ceux toujours qui m'écoutent, ils émetteur. peuvent donner. Ce qu'ils veulent, vous venez là. Voilà. Donc, on est à la sortie de la Tour de Trême. On mettra pas loin. l'adresse de toute façon. Dans l'article de blog là, du podcast, il y aura l'adresse. Mais venez déposer ce que vous voulez. Ça sera bien accueilli et vous serez bien accueillis. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager encore, ou le mot de la fin, ou un sujet sur lequel on n'est pas venu? Non, je crois que j'ai tout dit. À part, aimez-vous, soyez gentils l'un envers l'autre et respectueux surtout. Voilà. Alors, magnifique. On va conclure sur ça. En tout cas, encore merci de m'avoir reçu. Mais Je avec plaisir, savais que merci ça à serait toi. bien, mais vraiment, c'était bien. Et Merci. puis, merci à vous toutes et tous qui écoutez fidèlement ce podcast. Venez ici, venez rencontrer Clo. Enfin, voilà, elle est quand même assez sollicitée. Donc, venez déposer, donner tout ce que vous avez à donner. Ou bien, si je suis sûre que si vous venez en disant que vous avez écouté ce podcast et que vous venez... Alors là, je pense que Clo, elle va vous réserver un bon accueil, parce qu'elle saura que c'était une bonne chose qu'on ait pris ce temps, toutes les deux. Et moi, je fais comme d'habitude, quoi. Je t'envoie tout plein d'amour et à bientôt. Bye bye.